Bonjour à tous, c'est Johnson, et on se retrouve pour ce deuxième jour de RPG Day 2022, qui est un événement qui consiste tous les jours à répondre à une question en rapport avec le jeu de rôle. Le thème d'aujourd'hui est « Qu'est-ce qu'un bon jeu de rôle d'introduction ?» Pour moi, la réponse est assez simple. Un bon jeu de rôle d'introduction, c'est un jeu de rôle qui va plaire à tous les joueurs. Parce que le but d'un premier jeu de rôle, c'est pas de dégoûter les joueurs du jeu de rôle, justement, du JDR, non. Le but, c'est qu'ils repartent en se disant « Ah, c'était vachement chouette, je referai bien un deuxième. » Et pour ça, il faut que la partie leur ait plu. Et comme vous le savez, il existe autant de manières de masteriser une partie que de joueurs. Un bon jeu de rôle d'introduction, c'est un jeu de rôle d'introduction qui prend en compte ses joueurs. Quand vous faites un premier jeu de rôle avec quelqu'un ou avec des gens, le plus important, c'est déjà de communiquer avant. La communication, c'est vraiment un des trucs qui va revenir le plus souvent dans ce RPG Day 2022, j'ai l'impression. Ce qui est super important, c'est de communiquer. C'est de savoir qu'est-ce que vos joueurs aiment. Alors des fois, c'est pas simple, parce que tu demandes à tes joueurs, bon bah qu'est-ce que vous aimez ? Et eux, comme ils ont jamais fait de jeu de rôle, ils vont vous dire, bah je sais pas, ce que tu veux, tu vois. Parce que ils sont dans l'attente de découvrir ce que c'est, et donc du coup il faut aller chercher un petit peu les informations, il faut aller un peu à la pêche aux infos. Soit en posant des questions plus précises, en leur disant ok, quel univers t'aimes bien, est-ce que tu penses que t'aimes les jeux de société où il y a plusieurs règles, où il faut suivre des règles, ou est-ce qu'au contraire tu préfères une histoire narrative, fluide, est-ce que t'aimes les univers plutôt sombres, plutôt drôles, plutôt cuculapraline. Bref, il faut faire le maximum pour que vos joueurs se sentent à l'aise pendant la partie et kiffent l'univers, kiffent votre manière de mener la partie. Parce que le but, encore une fois, en tant que rôliste, je le dis, c'est pas de dégoûter les gens du jeu de rôle, c'est vraiment de casser un peu ce mur, cette barrière, casser cette image de trucs un peu sombres qu'on fait dans des caves, même si maintenant avec les médias populaires qui commencent à en parler de plus en plus depuis quelques années déjà, cette image est de plus en plus cassée, mais elle persiste encore un petit peu dans la tête de certaines personnes, et c'est un peu aussi notre rôle en tant que rôliste engagé de faire découvrir ça aux gens et de leur montrer que c'est pas si terrible. Quand je dis qu'il faut trouver un thème qui plaise aux joueurs, n'oubliez pas, il faut que le thème plaise au MJ aussi. Que ce soit vous, que ce soit un de vos amis ou n'importe qui le fasse, il faut que le MJ s'amuse. Le MJ, c'est quand même la personne qui a la plus grosse responsabilité sur une partie, qui va avoir la plus grosse implication en termes de préparation aussi avant. C'est une énorme charge mentale d'être MJ. Et si votre MJ se fait chier ou aime pas l'univers que vous avez choisi, vous n'aurez pas une bonne partie, et puis il risque même de quitter l'aventure en plein milieu, entre deux parties. Donc, choisissez un thème qui plaît vraiment à tout le monde, MJ inclus. Évidemment, ça devient une règle presque automatique. Demandez à vos joueurs, si vous êtes le maître du jeu, s'il y a des thèmes qu'ils veulent pas voir abordés. On n'est pas là pour faire une partie qui va choquer les gens, qui vont les mettre dans le mal, leur appeler des trucs mauvais, non. Vraiment. Et si vous êtes joueur sur une partie et que le MJ n'a pas demandé avant s'il y a des thèmes qui ne doivent pas être abordés, bah, c'est votre responsabilité de le faire. Parce que si personne ne le fait et qu'à un moment il y a un malaise, bah, c'est grillé quoi. C'est grillé. Ce serait dommage, et c'est pas le but de faire une partie de jeu de rôle pour avoir un gros moment bien gênant dedans quoi. Du coup, je pense pas qu'il y ait de jeu de rôle en particulier qui soit le jeu de rôle pour commencer. Ça dépend vraiment de ses joueurs. Cependant, je pense qu'il y a effectivement des jeux de rôle dont le système est beaucoup plus adapté pour les nouveaux joueurs, sauf si les joueurs sont des accros de jeux de plateau, jeux de société, qui savent se dépatouiller avec un livre de règles comme ça. Éviter les systèmes trop complexes, pour moi c'est une évidence. Faut que la partie se passe bien, qu'il n'y ait pas de prise de tête. Et puis, moi je trouve qu'un des intérêts du jeu de rôle, c'est l'immersion. Autant ne pas les sortir de l'immersion toutes les 30 secondes pour leur faire calculer un truc. Pour moi, c'est important. Après, c'est mon avis. Moi, je suis vraiment team jeu de rôle narratif. J'ai un peu plus de mal avec les jeux de rôle avec beaucoup de règles. Si vous êtes avec des vétérans des jeux de plateau, il est très possible qu'ils adorent jouer à des jeux comme Warhammer ou des trucs où avec des règles bien salées, quoi. Des règles bien fat. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le thème d'aujourd'hui. Donc, je vous retrouve demain pour le troisième thème, qui sera « Quand as-tu fait ta première partie de JDR pour la première fois ?» N'hésitez pas à rejoindre mon Discord dans la description si ça vous intéresse. Vous pouvez être notifié de mes notifications quand je vais en live, vu que je suis principalement un streamer plutôt qu'un youtubeur. Il est prévu que normalement vers la fin d'année ou début d'année prochaine, je commence à faire des parties avec vous sur mon Discord, éventuellement streamer sur Twitch ou reposter sur YouTube. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ou juste pour discuter jeu de rôle, c'est possible.
Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Roll or Die, qui est un actual play, une émission de jeu de rôle où on fait des parties filmées, des fois en direct sur Twitch toutes les 2 semaines, où vous pouvez influencer l'aventure. C'est super cool, je pense que ça vous plaira. Si tu ne t'es pas abonné, ben n'hésite pas à le faire, mets la cloche. Si la vidéo t'a plu, mets un petit commentaire et mets un pouce bleu. C'est pas long et moi ça m'aide énormément. Et t'as aussi les liens de mes autres réseaux sociaux dans la description. Twitter, Insta et TikTok. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.